Salut à tous et bienvenue sur ma page. Nous avons longuement parlé de la notion de chéneau et comme vous pouvez constater, nous sommes en train de poursuivre avec la réalisation de cette opération. Je l'avais dit, nous avons opté pour un travail en deux étapes, c'est-à-dire nous coffrons une première partie, nous laissons un temps de séchage et puis nous retirons les coffres pour les disposer ailleurs. Comme vous constatez donc le coffrage, le ferraillage, mais également le bétonnage de la deuxième partie est déjà en cours. Vous avez en image les coffres qui ont été retirés, la ferraille qui est désormais prête et nous sommes en train de mettre les jours pour pouvoir finaliser le coulage. L'une des prescriptions dans cette méthode est que vous devez travailler les coffres de manière singulière, de manière à pouvoir les retirer. Vous avez donc par exemple en image un exemple de joint parce que je le rappelle, vous avez par exemple ces deux coffres. Vous avez donc ces deux coffres qui sont liés à ce niveau par ce joint. Cela aurait permis par exemple de retirer les coffres de manière indépendante et de les agencer ailleurs. Si nous avions opté pour un travail continu en coulage une fois, nous n'aurions pas eu besoin de nous faire cette peine. Mais je rappelle qu'ils sont nombreux des personnes qui aimeraient avoir un chéneau sur leur domicile, mais tout simplement parce que le débit est tellement coûteux, ils se disent non, je préfère faire une toiture simple avec gouttière. Avec cette mesure, nous faisons un gain en bois et au finish, le rendu n'est pas très différent du précédent. Sur une meilleure posture, sur une meilleure position, je vous ferai vivre le rendu, la vue de dessous de ce que aura donné ce travail. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à laisser en commentaire vos différentes critiques et suggestions afin qu'ensemble nous puissions améliorer ce travail. Avant de finir, je vous ai longuement parlé de cette partie du chéneau, plateforme intérieure qui devait jouer le rôle de support de charpente. Pour ceux-là qui étaient sceptiques, je crois que vous voyez maintenant le fonctionnement. Cette partie surélevée qui empêche donc aux eaux de revenir vers le bâtiment et cette courbe qui, elle, offre une architecture futuriste. Merci.